pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans Philippiens chapitre 4. On va lire le verset 8 et le verset 9 de la lettre aux Philippiens chapitre 4, verset 8 et verset 9. On voit que l'apôtre Paul disait « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. » On va arrêter là. Voyons, frères et sœurs, que selon plusieurs études humaines, basées sur le comportement humain, c'est la façon dont nous pensons qui va faire la façon dont nous vivons. Et ça, c'est prouvé, selon plusieurs études. La façon qu'on pense va diriger la façon qu'on vit. Qu'autrement dit, c'est nos pensées qui vont diriger nos actions. On n'agira jamais sans qu'il y ait d'abord eu une pensée en arrière-plan pour motiver l'action. Et donc, une vie qui sont une multitude d'actions vont dépendre d'une multitude de pensées en arrière-plan de tout cela. On voit que l'apôtre Paul, dans ce qu'il a dit ici, sans même dirait avoir tout le bagage de connaissances philosophiques qu'on a aujourd'hui, savait déjà en son temps comment l'esprit humain agissait, comment l'être humain agissait. On voit qu'il nous, quand on lit précédemment, on ne le lira pas, il nous donne diverses prescriptions. Il parle de toujours se réjouir dans le Seigneur, par exemple. Il parle d'être en paix avec tout le monde. Il parle de Jésus-Christ. Il parle de s'inquiéter de rien. Mais ensuite, au verset 8, il commence en disant « au reste ». Au reste, une expression selon le dictionnaire qui veut dire « en parallèle »,« cependant », autrement dit « pendant ce temps ». Autrement dit, ce qu'il voulait dire, c'est que dans toutes les prescriptions qu'il donnait au-dessus, il fallait qu'il se passe quelque chose dans la tête des gens en même temps pour qu'ils puissent réussir à faire tout ça. Qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe dans la tête des gens? Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il faut premièrement nourrir nos pensées de la bonne façon avec les bons éléments. Et ensuite, nous voyons la transition entre le verset 8 et le verset 9. Au verset 9, nous parle d'action. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Voyez-vous que ça passe, l'apôtre Paul, sans le savoir, ou peut-être qu'il savait, il démontrait exactement ce que les études démontrent. On doit premièrement nourrir nos pensées pour que nos actions soient conséquentes. Parce que de la façon que nous pensons va faire la façon dont nous vivons. Il fallait que toutes ces choses soient dans leurs pensées pour qu'ensuite, ils puissent pratiquer tout ce que l'apôtre Paul leur avait enseigné, leur avait démontré par ses propres actions à lui. On voit que l'apôtre Paul rappelait ceci à Timothée dans un autre endroit. Il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Vous voyez ça dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16. Vous savez, ceux du monde qui connaissent le principe que je vous ai dit, ces études-là sont accessibles à tous. Les études philosophiques sur le comportement humain dans diverses sphères, c'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut les lire, tout le monde peut aller les consulter. Il y en a plusieurs qui savent ça aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils désirent changer certains comportements dans leur vie, ils vont aller se plonger dans des philosophies.
Ils vont lire des livres de philosophie diverses. Ils vont lire des livres de pensée positive. Ils vont lire des fables, des genres d'histoires inventées. Tout ça dans le but de changer leurs actions, de changer leur façon qu'ils vivent s'ils ont quelque chose qui sont tannés puis ils veulent changer sur ce point-là. Ils vont se plonger dans toutes ces poubelles-là que les hommes ont inventées, dans toutes ces poubelles-là que les hommes ont inventées, en pensant que ça va produire un réel changement dans leur vie. Tandis que l'apôtre Paul rappelait à Timothée, l'Écriture est utile. Donc, le chrétien, lui, sait que s'il y a de la misère dans sa vie chrétienne et qu'il y a des choses qu'il voudrait améliorer dans son comportement ou changer, il sait que l'Écriture, la parole de Dieu, est la nourriture par excellence pour la pensée, pour être capable d'agir de façon différente après. Le chrétien sait cela. Et c'est pourquoi que sa nourriture va être la parole de Dieu d'ailleurs. Il va nourrir ses pensées de ce que Dieu dit afin que par le biais du Saint-Esprit, ses actions changent et que puissent améliorer telle ou telle chose. C'est un peu, frères et sœurs, quand je méditais sur ces choses, c'est un peu comme l'alimentation. Dans notre alimentation, vous le savez, dans vos habitudes alimentaires de chacun, on a toujours une alimentation de base. On a des choses sur lesquelles on revient fréquemment. Il y a des éléments qui vont se retrouver quasiment tous les jours dans notre assiette. Et il y en a d'autres qui vont s'ajouter. On appelle ça une alimentation complémentaire. Il y a d'autres choses qui vont s'ajouter. Même parfois, on va faire des spéciales, on va aller manger quelque chose qu'on n'a jamais mangé avant. Parfois, on va avoir un malaise, puis on va aller cibler une nourriture spécifique parce qu'elle contient les vitamines et minéraux qui sont bons pour notre malaise. Donc, dans nos habitudes alimentaires, on fait tout ça. Saviez-vous que selon la parole de Dieu, c'est la même chose avec la parole de Dieu? Nous devrions avoir une alimentation de base spirituelle. Il y a des portions dans la parole qui devraient être lues et relues quotidiennement, qui devraient servir d'alimentation de base pour avoir une vie spirituelle saine et équilibrée. Il y a des portions dans la parole complémentaires qu'on peut rajouter. Il y a d'autres portions qu'on va vraiment juste aller chercher pour des choses spécifiques. La parole de Dieu est une nourriture, frères et sœurs. Devrions la traiter un peu de la même façon. Un bon exemple, parce que l'Esprit veut nous diriger ce matin dans un bon exemple de nourriture de base. Il y a des paroles, il y a des endroits dans la parole de Dieu qui peuvent nous servir de base sur lesquels nous devrions revenir plus souvent. Il peut arriver parfois dans nos vies qu'on a plus de misère, des temps spirituels plus difficiles, qu'on a plus de misère, puis qu'on se demande où on devrait aller lire, où on devrait aller puiser, de quoi devrions-nous nourrir nos pensées dans les Saintes Écritures. Ce que nous négligeons, peut-être par ignorance, c'est qu'il y a des bases dans les Saintes Écritures dans lesquelles nous devrions revenir plus souvent, parce qu'elles contiennent les éléments nécessaires pour les besoins quotidiens. L'une de ces bases, frères et sœurs, c'est le psaume 23. Ça, c'est une base de nourriture spirituelle dans laquelle nous devrions revenir plus souvent. Allons-y, tournons-y. Dans le psaume 23, c'est un exemple. L'Esprit nous a dressé premièrement quelque chose de concret, la pensée, l'action, la façon qu'on pense et de la façon qu'on vit. C'est concret, c'est vrai, c'est démontré. La parole de Dieu, c'est une alimentation spirituelle. On devrait la traiter comme telle. On devrait revenir plus souvent sur des choses de base, comme nous avons une alimentation de base qui est toujours dans nos assiettes quasiment à tous les jours ou à toutes les semaines du moins. Un bon exemple d'alimentation spirituelle de base est le psaume 23. Malheureusement, nous, parce que l'on pense qu'on connaît ce psaume, on l'a déjà lu, on le connaît, on y revient pas souvent. Mais ça, malheureusement, frères et sœurs, c'est une erreur. Nous devrions revenir plus souvent sur les bases qui contiennent tous les éléments dont nous avons besoin pour la base spirituelle. Le psaume 23, c'est un exemple de cela. On va le relire, on va le commenter. On voit qu'il est dit dans le psaume 23, « Cantique de David ». On le lit au complet. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume, frères et sœurs, si on ne l'a pas déjà remarqué, c'est un exemple, ce n'est pas le seul endroit, je veux dire. Mais ce psaume, inspiré par l'Esprit au roi David, contient une diversité d'informations nécessaires pour notre pensée, qui peuvent nous soutenir dans notre vie spirituelle quotidienne. Ce n'est pas le seul endroit, mais c'est un bon condensé d'informations diversifiées que nous avons besoin dans nos vies quotidiennes. C'est un condensé d'informations qui peut orienter, qui peut nourrir nos pensées, orienter nos actions, nous fortifier dans notre foi. Si maintenant on y va plus profondément, l'Éternel est mon berger. On a invité un pasteur dernièrement, frère Stephen Webb, qui nous a apporté beau message sur l'Éternel, sur le bon berger. Il donnait trois appellations du berger, si vous vous souvenez. Le bon, le grand, le souverain. Et avec différents endroits dans la parole pour démontrer. Et il a parlé un peu de qu'est-ce qu'il faisait, le berger. Brièvement, revenir sur ça, qu'est-ce que ça fait un berger? Entre autres, un berger, ça guide, ça conduit, ça dirige, entre autres choses. Un endroit dans la parole qui nous est mentionné cela, on voit qu'Ésaïe disait au peuple, à propos de Dieu, Dieu parle, il dit comme un berger, Ésaïe parle au nom de Dieu, il dit comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein et il conduira les brebis qui allaitent. Vous voyez ça dans Ésaïe 40, le verset 11 que j'ai mentionné. Qu'est-ce que ça fait un berger? Ça conduit, ça dirige. Ça va montrer une direction, ça va t'aider à t'orienter. Qu'est-ce que ça fait également un berger? Ça protège. Qu'est-ce qu'Ésaïe disait? Il va mettre les jeunes brebis, il va les mettre contre son sein. Quand on fait ça, c'est qu'on veut protéger. Comme un enfant, tu le tiens contre toi, tu le blottis contre toi, tu veux le protéger. Le berger protège, il sécurise également. C'est ce qu'un autre prophète disait encore au peuple de Dieu, en disant « J'établirai sur elles des bergers qui les paîtront. Elles n'auront plus de crainte. » Pourquoi? Parce que le berger va les protéger. Elles n'auront plus de crainte, plus de terreur. Et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Dans Jérémie, chapitre 23, le verset 4. Sans perdre l'endroit, juste pour complémenter ça, tournons dans Jean 10, pour complémenter cela. Voyons ce que notre Seigneur disait de lui-même. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 10, sans perdre le psaume 23, on va y revenir. Pourquoi décortiquons-nous, frères et sœurs, ce matin, le psaume 23? C'est parce que quand on mange, si vous avez remarqué, souvent on va décortiquer notre nourriture. On va la couper en plus petits morceaux pour qu'elle soit plus digérable. Puis la lecture de la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est pas juste de lire en rafale une chose, c'est de savoir décortiquer les mots, les phrases, de prendre le temps, mettons juste l'Éternel est mon berger, tu t'arrêtes un peu, une couple de secondes, peut-être une minute, tu laisses ton esprit méditer sur, puis ça tu y vas avec le prochain, tu décortiques ta nourriture spirituelle, en d'autres mots. Quelque chose. Dans Jean 10, on voit que, qu'est-ce que le Seigneur disait? On va juste lire du verset 2 au verset 4. Jésus disait, « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent sa voix, il les appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit. » Donc, le Seigneur revient sur ce point. Qu'est-ce que ça fait un berger? Ça conduit, ça dirige. Il les conduit dehors. Et lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Si on saute au verset 11 maintenant, Jésus disait, « Je suis le bon berger. » Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Arrêtons là. Un berger, ça conduit, ça dirige, mais ça va protéger aussi. C'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur dit, un bon berger, il donne sa vie.
Il va protéger même au péril de sa vie les brebis qu'il doit garder. David disait, l'Éternel est mon berger. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit, je manquerai de rien. À cause de ce qu'un fait un berger, une brebis n'a pas à s'inquiéter. Elle ne manquera de rien. Nourrissons, frères et sœurs, nos pensées du fait que, oui, Dieu est notre berger. On a un souverain berger, notre Seigneur, qui est auprès de lui dans les cieux. Il nous conduit, il nous guide, il nous dirige, il nous protège, il nous sécurise dans nos terreurs, dans nos inquiétudes. De quoi je peux manquer? Je ne manquerai de rien. On voit que c'est pourquoi il dit aussi qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Le vert pâturage, c'est l'herbe grasse. C'est là où il y a de l'abondance. C'est là où il y a de la nourriture. Et s'il y a de vert pâturage, de quoi veux-tu t'inquiéter? Tu as tout ce qu'il te faut. Ensuite, il dit quoi? Il dit, il me dirige près des eaux paisibles. Tu as besoin de t'abreuver, les eaux ne sont pas tumultueuses, ne sont pas dangereuses, sont paisibles. Tu y vas sans crainte et tu te abreuves dans tes besoins. Au verset 3, il dit, il restaure mon âme. Selon le dictionnaire, le mot restaurer a deux sens, puis c'est deux sens qui peuvent s'appliquer dans le même endroit. Premier sens, manger. Tu te restaures. Si tu te restaures, on va au restaurant, c'est pas pour rien, c'est ça que ça veut dire. Le restaurant est un endroit où tu peux te restaurer. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Il restaure mon âme, il me nourrit. Autrement dit, ce qui vient précédemment vient compléter avec cette phrase, il restaure mon âme. Mais restaurer a un autre sens parce que qu'est-ce qui suit en bas, ça va le décrire. Restaurer veut dire aussi réparer, veut dire régénérer. Si un ébéniste restaure un meuble, c'est qu'il le ramène à un état neuf. Il le ramène en bon état. Il va le réparer. Il va le rétablir. Comment Dieu fait-il cela? Il nous dit, par la suite, il me conduit dans les sentiers de la justice. Précédemment, faites juste tourner au psaume 19, pas tellement loin. Voyons ce que David disait. Dans le psaume 19, on va lire à partir du verset 8. « Il me conduit dans les sentiers de la justice. » Autrement dit, Dieu veut m'orienter dans ma marche pour que je sois juste à travers mes actions. Il veut me conduire dans les bonnes actions, les bons gestes, les bonnes choses à faire, les bonnes habitudes. David disait dans le psaume 19, à partir du verset 8 au verset 12, il dit, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. » Revenons sur ce qu'on a vu au début. Comment pouvons-nous vivre d'une façon conséquente? On doit nourrir nos pensées. C'est comment qu'on pense qui va déterminer comment qu'on vit. Ça, c'est vrai. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Pour qu'elle soit capable de restaurer l'âme, c'est parce qu'on doit l'avoir dans nos pensées. Comment l'avons-nous dans nos pensées? En écoutant et en lisant, bien sûr. Ce sont deux façons dont nous pourrons nourrir nos pensées. Et la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande, disait David. En nourrissant, frères et sœurs, nos pensées de la parole de Dieu, nos actions vont changer. Avons-nous de la misère sur certaines choses? Sommes-nous plus ralentis dans notre vie spirituelle? On doit nourrir de façon plus conséquente notre esprit pour que nos actions puissent se diriger de la bonne façon. Qu'est-ce que David disait dans le psaume 23 si on continue? Pourquoi veut-il nous conduire dans les sentiers de la justice? Pourquoi veut-il nous purifier? Parce que souvenons-nous ce qui est écrit dans la Genèse. Qu'est-ce qui est écrit? Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Qu'est-ce que Satan a fait? Satan a défait l'image que Dieu a créée parce qu'il nous a rendus pécheurs. Sommes-nous encore à l'image de Dieu? D'un point de vue physique, oui, on est en trois personnes,
mais d'un point de vue spirituel, on est déformé. Pourquoi Dieu veut-il nous restaurer? Il veut nous ramener à son image, autrement dit, à son modèle, à sa façon que lui y est. Donc, pourquoi veut-il nous conduire dans les sentiers de la justice? À cause de son nom, à cause de qui il est dans sa personne. C'est pour ça que Dieu disait, mais dans son peuple, mettons, je vais juste vous lire un verset, il disait dans Lévitique, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, dit l'Éternel. Je veux vous amener au même état que je suis. Je suis saint, vous allez être saints, vous aussi. » Il dit, « Je vous ai séparés du milieu des peuples afin que vous soyez à moi. » Il disait ça dans Lévitique 20, verset 26. Si le Seigneur veut nous amener, si Dieu veut nous amener à l'image de Christ, qui est le modèle de sainteté, c'est parce qu'il veut nous ramener à son image et à sa ressemblance, on pourrait dire d'un point de vue spirituel. Il veut nous restaurer, nous réparer. Ce que Satan a défait, lui, il le refait. On voit qu'il est dit par la suite au verset 4, il dit « Quand je marche dans les vallées de l'ombre de la mort ». Oui, David nous rappelle à travers cela qu'il arrive parfois des difficultés dans nos vies. Parfois, on vit des épreuves, on vit un temps d'épreuve. Et oui, on peut, d'une façon visuelle, associer ce verset à nos tribulations personnelles et dire « Oui, je traverse une vallée de l'ombre de la mort. Je traverse une vallée difficile. Je traverse une vallée où je sens que la mort me guette. Je sens que j'ai des épreuves et c'est dur. » On voit que dans la parole, il y a un beau parallèle à cela. Il est écrit à un autre endroit, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et ils trouvent dans leur cœur des voies, des chemins tout tracés. » Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il y avait différentes vallées dans la parole où parfois c'était plus difficile que d'autres. On voit que David fait référence à la vallée de l'ombre de la mort qui symbolise un temps difficile. Mais on voit que les pèlerins qui voulaient se rendre à Jérusalem devaient traverser, le chemin le plus facile était de traverser la vallée de Baca, qui était autrefois un lieu d'idolâtrie, un lieu où il s'était vraiment passé beaucoup de mauvaises choses et ça rappelait beaucoup de mauvais souvenirs. Et lorsqu'ils traversaient la vallée de Baca, qui veut dire la vallée des pleurs, qu'est-ce que l'auteur disait par la suite? Il dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre de ses bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Pourquoi? Parce que plus loin, l'auteur disait toujours, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier, et l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce que j'ai lu, c'est dans le psaume 84, j'ai lu du verset 6 au verset 8, et ensuite j'ai lu le verset 12. Donc oui, frères et sœurs, parfois on doit traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais qu'est-ce que l'auteur dit après? Il dit « Je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. » Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. On revient au départ, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. On voit que David fait référence ensuite aux outils du berger. Il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il fait référence aux deux instruments du berger qui servaient justement à sa tâche. Le bâton servait à éloigner les prédateurs des brebis. La houlette servait à ramener la brebis près de lui s'il ne voulait pas qu'elle s'égare ou s'il voulait l'observer pour une raison quelconque. La houlette terminant par un crochet, il coinçait le crochet en dessous de je ne sais pas dire moignon, argot, l'os, la jointure de la jambe, et ensuite elle coinçait là, il pouvait ramener la brebis sans lui faire de mal, il la ramenait à lui, et ainsi il pouvait la vérifier, ou sinon il pouvait l'empêcher d'aller trop loin si elle s'égarait quelque part. Dieu, frères et sœurs, nous protège d'une façon qu'on ne pourrait s'imaginer. Et même lorsque nous nous égarons parfois, même sans le savoir, Dieu va nous ramener par sa houlette. Il est le bon berger. On voit qu'il nous rappelle par la suite, il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Oui, parfois, frères et sœurs, on a des difficultés avec quelqu'un d'autre. Parfois, on a des difficultés avec des gens. Oui, parfois, on veut que Dieu fasse justice. On veut que Dieu nous fasse justice. On croit que notre cause est juste. On croit que l'autre a tort contre nous pour une raison, pour une autre. Qu'est-ce que l'auteur rappelle? Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Autrement dit, lui va être d'un bord, moi je vais être de l'autre. Dieu a mis la table. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Juste avant cela, il ne faut pas oublier ce que les Écritures nous rappellent de notre côté.
de notre côté à nous, qu'est-ce que les Écritures nous rappellent? Les Écritures nous disent, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne vous faites pas justice vous-même. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, et j'aime bien que l'apôtre Paul dit s'il est possible, parce qu'on sait qu'on est faible, c'est pas toujours possible. Donc, s'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Vous voyez ça dans Romains chapitre 12, j'ai lu verset 17 au verset 19. Verset 17 au verset 19. Donc, David dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et ensuite, il dit quoi? « Tu oins d'huile ma tête. » L'onction est un symbole d'approbation. Quand Dieu approuvait quelqu'un ou choisissait quelqu'un pour une œuvre spécifique, il allait le oindre, il allait le faire oindre par un prophète ou autre. Il dit, tu oins d'huile ma tête. Autrement dit, tu m'approuves, Dieu. En face de mon adversaire, c'est moi, tu approuves ma cause. J'ai bien agi, autrement dit. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas fait justice, j'ai laissé Dieu faire la justice. La table est mise, mon adversaire à l'autre côté, Dieu tranche. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Autrement dit, la bénédiction va être sur moi, la bénédiction de Dieu va être sur moi, ma coupe va déborder. David disait dans un autre endroit, il dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Il faut se rappeler, frères et sœurs, que c'est Dieu qui rétribue. Puis lorsqu'on le laisse rétribuer, Dieu nous bénit pour cela. On voit qu'il est dit par la suite, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. » Les témoignages qu'on a rendus, frères et sœurs, entre autres celui que je vous ai rendu et d'autres aussi de la grâce de Dieu, tout dépend de cela, frères et sœurs. La grâce de Dieu est ce dont nous avons besoin. Et juste la grâce de Dieu, ça comble tout. Ça comble tout. Quand la grâce de Dieu repose sur nous, peu importe, Dieu va pourvoir. Dieu avait raison de dire, tu bénis le juste et tu l'entoures de ta grâce. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier, parce que c'est ce que la grâce de Dieu fait, entre autres. Elle fait bien des choses. Et on voit que lorsque l'apôtre Paul avait une écharpe dans sa chair, puis qu'il voulait l'enlever, à cause de ses yeux, il mettait beaucoup d'emphase sur ça. Qu'est-ce que Dieu lui a rappelé? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il avait raison, Dieu, de dire ça. Si tu as la grâce de Dieu qui repose sur toi, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu n'as pas à t'en faire, la grâce de Dieu est là. Dieu va pourvoir. C'est pourquoi l'auteur disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est console, ça console, ça, c'est réconfortant de savoir que c'est à tous les jours de ma vie et pas seulement dans des exceptions quelconques. C'est comme le Seigneur avait dit à ses disciples dans Matthieu 28, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça fait du bien à entendre, que ça ne sera pas juste des fois, c'est tous les jours. Et qu'est-ce qui nous rappelle, et ce qu'on aime toujours entendre, il dit, « Et j'habiterai, au final, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours, pour l'éternité. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. » Avant de conclure, tournons dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Qu'est-ce que l'apôtre Paul rappelait aux Philippiens? La conclusion va être proche de là. Philippiens chapitre 3. Chapitre 3, on va lire verset 20 et verset 21. Il dit, mais nous, notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité à nous est dans les cieux. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, autrement dit, le corps qui nous fait parfois chanceler, parfois qui est faible, il est maladif, on sent qu'on traîne plus notre corps que lui nous traîne, on pourrait dire. Il dit, ce corps d'humiliation, il va le rendre semblable au corps de sa gloire,
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Comme on l'a vu, frères et sœurs, le psaume 23, entre autres, c'est quelque chose qui est assez complet. Ça va dans bien des sens. Ça touche à beaucoup d'éléments différents, mais ce sont tous des éléments qui sont nécessaires dans notre vie quotidienne. Le psaume 23 est un exemple de nourriture de base sur lequel nous devrions revenir plus souvent. Surtout quand on vit des temps difficiles ou surtout quand on a des besoins spécifiques. Je dirais même que pour un certain temps, on pourrait même aller jusqu'à le relire plusieurs fois par jour, pour un certain temps, selon les besoins qu'on a. La parole de Dieu, frères et sœurs, n'est pas une parole, c'est une puissance. Et quand on comprend assez bien ce principe de puissance, c'est une nourriture, on peut faire tellement de choses avec la parole de Dieu. On peut s'encourager par la parole de Dieu, on peut se remonter par la parole de Dieu. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec la parole de Dieu. Il faut juste aller aux endroits où on a besoin, au temps où on en a besoin. Et comme une nourriture, de base, tu vas aller chercher tes éléments de base, ton complément. Ensuite, si tu as des besoins spécifiques, bien, tu vas aller chercher en rapport avec ces besoins spécifiques-là. Parfois, on va faire des études sur des choses qu'on ne reviendra pas tellement souvent. Et vraiment, il y a beaucoup de façons qu'on peut jouer avec la parole de Dieu. Jouer étant, bien sûr, comme vous comprenez, un terme. Ce n'est pas un jeu. Pour conclure, tournons, pas tellement loin, dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1. C'est pas tellement plus loin. Colossiens, chapitre 1. On va lire du verset 21 au verset 23, et on voit qu'à cet endroit, ça revient un peu sur la base, sur ce qu'on a vu en introduction. L'apôtre Paul, on voit qu'il comprenait bien ce principe que de la façon que tu penses, c'est de la façon que tu vis. C'est pourquoi qu'il exhortait beaucoup les églises à aller nourrir leurs pensées de ce qui est de Dieu, pour que leurs actions suivent cela. On voit qu'il est dit dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21, il dit « Vous étiez autrefois étrangers. Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises actions. » Voyez-vous que la pensée vient toujours avant l'action? C'est ça, c'est ça. Vous étiez ennemis par vos pensées et vos pensées vous amenaient à faire des mauvaises actions. Vous étiez ennemis par vos pensées et vos mauvaises actions. Il dit par la suite, vos mauvaises œuvres. Il dit, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont, moi, Paul, j'ai été fait le ministre. Frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite à tous, comprenons bien ce que l'Esprit nous dit ce matin. On veut changer une certaine habitude, comprenons bien que ça commence par la pensée. Il faut nourrir notre pensée pour que cette habitude-là change. Il faut nourrir avec les bons éléments pour qu'une chose change en question. On sent juste qu'on a plus de misère. On doit retourner sur les bases spirituelles et même les relire plusieurs fois par jour pour en nourrir nos pensées. C'est pas seulement une fois lu, puis après ça, on ne lit plus qu'on a nourri notre pensée. C'est en décortiquant, comme la nourriture, on décortique et on revient sur ces choses pendant un certain temps. Tu nourris ta pensée, tes actions vont être réorientées. Tu vas être fortifié dans ta foi, ça va t'aider. La grâce que je nous souhaite, c'est qu'on puisse bien comprendre ces choses. On a vu un bon exemple ce matin, le psaume 23. Ne nous gênons pas pour retourner dans ce psaume. Il contient beaucoup d'éléments de base dont on a besoin, mais il y a d'autres endroits, bien sûr, dans la parole qui contiennent aussi des choses de base. C'est la grâce que je nous souhaite à tous.